Donc lorsque j'ai proposé une démarche zéro latex dans notre bloc opératoire, c'était dans un double objectif. Le premier objectif était sécuritaire. Il s'agissait de protéger nos patients d'éventuelles réactions allergiques graves ou voire de choc anaphylactique au latex. Et il se trouve que maintenant nous en avons les moyens puisqu'il existe des dispositifs dépourvus de latex qui sont largement aussi performants. Ce qui est vrai pour les patients est également vrai pour les soignants, puisque dans notre équipe du bloc, il existe 2 médecins et une infirmière de bloc qui sont allergiques au latex. Donc pour elles, c'était compliqué de manipuler des dispositifs pouvant contenir du latex, et le fait de supprimer ce latex leur a probablement simplifié un petit peu la vie. Donc le deuxième objectif était de faciliter la programmation opératoire, car on constate que de plus en plus fréquemment, les patients se déclarent allergiques au latex à la consultation, et qu'à partir de ce moment, le cadre de bloc devait les programmer en début de programmation pour éviter tout problème. Cela compliquait terriblement la programmation opératoire quotidienne, et depuis que nous n'utilisons plus de dispositifs en latex, ce problème n'existe plus. Au début de ce projet Zéro Latex, nous avons dû faire face à quelques réticences, en particulier de la part de certains de mes collègues qui craignaient d'être contraints d'utiliser des gants de moins bonne qualité, moins confortables. En fait, très rapidement, au fur et à mesure des essais, ces réticences se sont estompées. Actuellement, on peut dire que tout le monde est d'accord pour convenir que ces gants sans latex nous amènent plus de bénéfices que de soucis. À tel point que, à la demande des obstétriciens, nous sommes maintenant en train d'étendre cette démarche zéro latex au bloc obstétrical et à la maternité. Suivront les services de chirurgie et on peut espérer que dans un proche avenir, ça sera l'hôpital tout entier qui sera un hôpital zéro latex.